la montagne. Et dans cet évangile, il est dit, je cite, « Il n'y a plus ni juif, ni païen, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous ne faites plus qu'un dans le Christ. » Fin de citation. Il s'adresse ainsi à un peuple dans lequel les hommes sont divisés en groupes, dont les uns s'opposent aux autres et tendent à les asservir. Les trois groupes que Paul mentionne au verset 28, juifs et païens, esclaves et hommes libres, l'homme et la femme, illustrent ces divisions qui touchent les trois niveaux, les niveaux religieux, social et biologique. Sur le plan religieux, le juif est membre du peuple de Dieu et se voit supérieur aux Grecs, c'est-à-dire aux païens. Sur le plan social, l'homme libre exploite l'esclave. Sur le plan biologique, l'homme prétend dominer la femme au lieu de reconnaître en elle une personne qui a la même vocation que lui. Les frontières établies par les divisions en groupes semblent interdire aux Galates d'être à la fois membres des deux catégories. Toutes ces divisions sont les conséquences du péché, qui est foncièrement le refus de l'homme d'écouter Dieu qui l'appelle et de lui répondre en croyant à l'amour qui inspire cet appel. Chers frères et sœurs, par Jésus, Dieu offre aux hommes de devenir ses enfants, d'entrer dans une communauté fraternelle, de vivre une vie nouvelle. Par le baptême, nous sommes tous unis au Christ. En tant que baptisés, nous sommes appelés à être les témoins de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Pour cela, nous ne pourrons pas suivre la logique de violence, de division et de haine qu'on veut nous imposer. Laissons donc le Christ vivre en nous. Laissons son amour inspirer et transformer toutes nos relations avec les autres, quels que soient. Engageons-nous à réaliser un monde plus fraternel et libéré par le Christ, ceux qui sont encore la proie des divisions, de la haine introduite par le péché. Chers frères et sœurs, l'évangile de Luc au chapitre 9, versets 18 à 24 que nous venons d'écouter est un évangile de consolation. La scène qu'il décrit se déroule alors que Jésus prie à l'écart. En effet, les moments importants du ministère de Jésus sont toujours soutenus par un temps d'entretien avec son Père. En interrogeant les 12, qui suis-je au dire des foules, Jésus veut apprécier le résultat de son ministère en Galilée et poser le fondement de son activité future. Quel impact le Christ a-t-il sur nous aujourd'hui? Pour les foules, Jésus n'est pas une nouveauté absolue. Il appartient à la catégorie du déjà vu. Jean-Baptiste, Élie ou l'un des prophètes ressuscités. Ces trois figures sont insuffisantes pour décrire l'identité du Christ. Jésus attend un autre jugement des 12 à qui il demande « Mais pour vous, qui suis-je » Par cette question, Jésus provoque une déclaration enthousiaste faite par Pierre au nom des apôtres, le Christ de Dieu. Jésus défend de parler de la confession de Pierre parce qu'elle a besoin d'un complément. Le Fils de l'homme, dit-il, doit souffrir beaucoup, être rejeté par les anciens, les grands prêtres, les scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Comment expliquer l'hostilité des dirigeants et la résistance du peuple qui auront pour conséquence la mort violente de Jésus? Après l'annonce de sa passion et de sa résurrection, Jésus invite ses disciples à marcher sur ses pas, à faire de leur vie un acte d'amour librement donné. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Nous appartenons à cette portion de l'humanité en marche à la suite du Christ. En cette année de foi,
renouvelons notre adhésion au Christ, Messie de Dieu, à son message, à sa manière de vivre. Engageons-nous à vivre le Christ, à suivre le Christ jusqu'à la mort. À vous, communauté centrafricaine et communauté internationale ici présentes, hommes et femmes de bonne volonté, sachez que le peuple centrafricain transpercé vit en ce moment une période d'humiliation, de souffrance, d'incertitude. Le vrai changement en République centrafricaine dépendra aussi de vous. Que votre attachement aux valeurs démocratiques et aux droits de l'homme vous rapproche davantage de ce peuple. Ne restez pas en dehors des lieux de décision et de responsabilité qui orienteront notre histoire commune. Ne vous découragez pas à cause de ce qui a marqué tristement notre pays. Nous comptons beaucoup sur votre solidarité dans la difficile tâche de recherche de la paix et du développement. À cette fin, je voudrais ici remercier tous ceux et toutes celles, depuis le début de la crise, qui se sont mobilisés en fondant des associations, en unissant leurs forces, leur intelligence, leurs moyens financiers pour envoyer des dons au pays. Que toutes ces personnes trouvent les reconnaissances de par ma voix. À vous tous, chers frères et sœurs, notre engagement pour le Christ ne peut se réduire à une déclaration en parole. Jésus veut que notre foi s'affirme par l'amour pour tous, à travers des actions concrètes. En acceptant de suivre le Christ, nous ne pouvons pas vivre seulement pour nous-mêmes, pour notre propre épanouissement. Celui qui cherche seulement à plus avoir risque de perdre l'essentiel. Le Christ est mort et ressuscité pour abattre les murs qui séparent les hommes. Travaillons avec patience et persévérance à l'unité du genre humain. Certes, il y a encore des différences et des inégalités qui divisent l'humanité. Par la foi au Christ, chers frères et sœurs, marchons en avant et construisons autre chose plus belle en République centrafricaine en suivant une fois de plus les 5 verbes de Boganda, c'est-à-dire nourrir, soigner, instruire, loger et vêtir. Notre assemblée eucharistique ici annonce prophétiquement l'égalité et l'unité des enfants de Dieu et peut devenir une dérision et un blasphème si nous fermons les yeux sur les réalités difficiles du monde en général et du peuple centrafricain en particulier. Que notre charité ne soit pas superficielle ni dérisoire. Le peuple centrafricain transpercé attend que nous prenions au sérieux et passions dans la vie quotidienne, dans les rapports sociaux, dans les relations entre les religions, dans les échanges commerciaux à l'échelle mondiale, les convictions que notre foi au Christ nous inspire.